Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler semis de poivrons, mais aussi et également semis d'aubergines. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On va voir les techniques qui sont à peu près toujours plus ou moins les mêmes. Et on va parler histoire aussi. Allez, c'est parti. Et bah c'est parti, on se retrouve donc ensemble pour voir le semis, comme je vous l'ai dit, de poivrons. J'ai dernièrement passé commande à la ferme de Sainte-Marthe pour complémenter quelques semis qui me manquaient, à vrai dire. Parce que je pensais pouvoir les trouver par la suite dans le commerce, et ce qui n'est pas arrivé, puisque bah, forcément c'est aussi l'avantage de commander sur internet, c'est à dire que vous avez une telle possibilité, une telle diversité de variétés que vous pouvez vous amuser, vous êtes sûr d'avoir ce que vous cherchez. Le problème, c'est qu'en magasin, bah, forcément il y a des références qui sont sélectionnées et vous ne trouverez pas forcément tout ce que vous cherchez. Donc là aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est le poivron et l'aubergine, puisque bon, vous savez que pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous le dire, ça reste les plantes les plus longues à germer, parce que c'est des plantes qui nécessitent énormément de chaleur. On dit en moyenne 25 degrés pour que ça germe, un peu en dessous, ça marche aussi. On va regarder aujourd'hui le poivron petit marseillais. Je n'ai jamais testé cette variété, on va voir ce que ça donne. Donc variété qui se sème de février à mai et qui va se récolter aux alentours de juillet jusqu'au mois d'octobre. Et puis il va venir également le mec organisé qui aurait pu sortir le sachet avant. Non, pas du tout. Bientôt on va passer à tout ce qui va être semis de courge aussi, hein, mais le loup. Bientôt là on a plein de choses qui nous animent. Et petite aubergine. Donc elle, aubergine Tsakoniki. Une variété non pas asiatique mais grecque. Donc on va voir ce que ça donne. Et ben c'est parti. Si petit éclairage sur l'origine du poivron. Le poivron on l'estime à 5000 ans à peu près, hein. Il a été retrouvé en Amérique du Sud lors de fouilles archéologiques et implanté en Europe aux alentours du XVIe siècle. Hein. Plus sous la forme d'abord du piment, hein, au 16e, et puis sous la forme du poivron 18e. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que le poivron et le piment sont de la même famille. La seule chose, c'est que génétiquement, l'un est un peu plus doux que l'autre. Mais on est sur la même famille. Hein. Comme le cornichon est exactement la même famille que le concombre. On pense toujours que le concombre est un gros cornichon, or c'est l'inverse. Le cornichon est un petit concombre. Ce sont des variétés qui sont sélectionnées pour rester petites et fournir à foison, quoi. Donc voilà, sur le point débrief, il y a à peu près 157 variétés de poivrons. Ça représente 19 tonnes de production en France et 27% de part de marché sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ceux qui savent pas où ça se situe, c'est Nice, la capitale de la région. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur cette partie historique. Et puis maintenant, on va partir sur ce qui nous anime, c'est-à-dire le semis. Donc voilà. J'ai préparé ma terrine de terreau. J'ai fait un mélange, il me restait pas beaucoup de terreau semis, donc du coup il me restait un sac de terreau universel avec tout ce que j'ai passé en tomates
il est clair que ça fait le stock. Du coup, j'ai fait un mix de ce qui me restait en terreau semi. Il en va bien sûr, naturellement, il est préférable d'utiliser du terreau semi-bouture hein, pour tous vos plants, hein, excepté des plants que vous pouvez déjà semer en pleine terre, type les poireaux. On le verra peut-être sur la prochaine vidéo puisque ça va être le sujet. Les poireaux, les oignons, voilà. Du moment que c'est bien fin et que ce soit au maximum le plus fin afin de permettre au système racinaire de bien pouvoir se développer. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans la même terrine, je vais semer le poivron et l'aubergine. Mais pour pas trop me tromper, alors même si les feuilles ne se ressemblent pas les masses, je vais quand même essayer de faire une pointe de séparation. Hop. Donc, je vais me prendre un petit morceau de carton. J'en ai un sous la main. Voilà. C'est bien si je fais qu'une demi. Donc une fois qu'on aura semé ces jeunes plants, ces jeunes pousses, hein, une fois que ces jeunes pousses auront bien développés, il va falloir compter au minimum, je dis bien, hein, si les conditions sont bien respectées, au minimum une bonne semaine. Il faut compter une bonne semaine avant que vous puissiez commencer à voir apparaître vos jeunes plantules. Donc voilà. J'ai fait une légère petite séparation. C'est purement en memento pour que je me souvienne bien. Hein. Sinon, rien d'exceptionnel, vous pouvez très bien ne pas le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va faire nous des alignements. Hein. Des sillons. Pas trop profond. Hein. Faut rester sur quelque chose de peu profond. Là pareil, hein, je ne veux pas trop en faire parce que moi les poivrons c'est pas un légume que je consomme des masses. Alors je parlais histoire tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas le fruit du hasard si on mange beaucoup de poivrons plus dans le sud de la France. D'ailleurs plein de recettes sont à base de poivrons en base de méditerranéen. Hein. Base méditerranéenne pardon. Parce que l'importation du poivron au début du 16e et à partir du 18e, c'est faite essentiellement dans le sud de la France, hein, par rapport au climat, hein, parce qu'on sait très bien que le poivron nécessite un peu plus de chaleur. Donc si vous êtes dans le nord, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous êtes dans le nord, vous n'avez pas le choix, il faut que ça soit une serre. Il faut que ça soit sous serre. Donc, on va essayer de se faire... Voilà. On a nos sillons qui sont là. On va commencer par notre jeune poivron. Il va falloir changer la lame du cutter. Enfin, pas la lame, mais du moins la casser. Je vais vous montrer à quoi ressemble la graine d'un poivron. Que vous puissiez vous en rappeler. Alors, son nom... c'est poivron petit marseillais, sweet pepper petit marseillais. Donc, avant de les repiquer, il va falloir attendre, comme je vous dis, au moins 15 jours, 3 semaines. Ça va commencer à lever sous une semaine et vous pourrez commencer à les rempoter sous 15 jours, 3 semaines. Bien sûr, selon l'évolution de comment ça va se présenter, hein, c'est propre à chacun. Mais c'est à peu près dans la moyenne. Après, vous rempotez ça individuellement dans un godet. Bien sûr, je ne pouvais pas vous prendre le godet plastique, vous savez bien. Godet en fibre de coco ou tourbe, parce que vous voulez, même si la tourbe, ça se discute, je le sais. Mais c'est pas pire que le plastique. Enfin, c'est mon point de vue. Donc voilà, au niveau des semences, on a des semences, je sais pas si on les voit bien à la caméra, si plates. On dirait limite de la graine de tomate, hein, pour ceux qui ont suivi, sinon je vous invite à y aller. Donc je fais mes petits sillons, je sais pas si on le voit bien. Si on voit bien la caméra, c'est bon. C'est que là j'ai pas la meilleure vue en fait sur
tourne la caméra pour voir si ce que je vous présente est bien. Donc là on a un sachet de 30 graines. C'est large, hein, 30 graines. Donc je tiens à préciser que la ferme de Sainte-Marthe, moi je fais, c'est vrai, souvent la pub pour ce semencier parce que ils sont au top quoi. Moi, regarde, vous avez vu le nombre de tomates que j'ai semées, vous avez vu ce qui est sorti, bien plus que ce qui était prévu d'ailleurs, puisqu'on les verra en fin de vidéo. Je vous glisserai une petite vidéo, vous verrez comment elles sont rempotées. Où est-ce qu'elles en sont maintenant? Vous allez voir, on a 233. Je vous avais annoncé 238. Alors il y en a quelques-unes qui naturellement étaient pas en bonne croissance, dans le sens où la concurrence a pris de l'espace, a pris de la lumière. Du coup, bon, je me suis permis, au vu de la quantité, si vous voulez, je me suis permis un petit tri, quoi, une petite sélection. J'en ai retiré 5 du coup. Voilà, là on a théoriquement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 pieds. 26 pieds, et vous voyez, il a annoncé 30. Vous voyez la générosité de ce semencier, hein. Je ne veux pas encore une fois de plus faire la pub, mais je vais le faire quand même. Parce qu'il est annoncé 30 graines. Et on regarde bien au fond, vous avez encore 2, 4, 6, 8 graines. On en a 26, ça fait 34. Il en a glissé 4 poivrons de plus. Et chaque poivron vous amènera, puisqu'on est sur de la semence reproductible bio. Hein. Ça veut dire que les loulous, quand vous allez récolter tous vos jeunes fruits, vous gardez bien vos graines. Je ferai un épisode sur ça quand ça va être le moment. Comment garder vos graines, je vous expliquerai l'étape de fermentation pour bien enlever, par exemple sur les tomates, la petite pulpe, la petite gélatine qui se trouve autour de la graine. Tout ça je vous l'expliquerai, il n'y a pas de souci. Et d'année en année, c'est à dire que vos poivrons, si vous voulez vous amuser à faire la collection, vous pouvez collectionner chaque année, vous rachetez qu'une variété que vous n'avez pas, et puis vous gardez, et puis vous resélectionnez, et ainsi de suite quoi. Il faut tout simplement bien après les conditionner, et vous avez pu racheter. Et puis après le but bien sûr c'est que vous faisiez de l'échange de graines. C'est ça le top. Ça serait ça l'idéal en fait avec toutes ces variétés, c'est qu'elles ne se meurent pas quoi. Et alors là on va faire maintenant l'aubergine. Donc là on a sur un sachet de combien de graines? 50 graines, là c'est un peu plus volumineux. Production, oui c'est ça, non. Oui, 50 graines. Donc pour vous donner une ordre d'idée de la période du pouvoir germinatif, du temps germinatif, là il est annoncé fin 2025, je sais pas si vous le voyez bien la caméra, je vais essayer de cadrer, ouais je pense que oui. Fin 2025, ce qui veut dire qu'en 2021 on a à peu près 4 ans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est proche, mais pas tant que ça, de la semence de poivron. On est toujours aussi proche d'une semence de tomate. C'est un peu plus petit, hein. On peut voir en comparatif ici. Hein. Je vais vous en prendre une. Hop. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit. Hop. Allez, ma mère. Et ben c'est parti. Tac. Il y en a qui utilisent le semoir, moi je suis pas adepte du semoir, j'aime bien travailler avec mes mains. D'ailleurs c'est la base, hein, dans le jardin, si vous aimez pas travailler avec les mains, vous salir les mains, il faut pas faire quoi. Vous achetez les plants et puis vous faites planter le pied de tomate au petit-fils. Mais ouais, si vous aimez pas vous salir les mains, faut vous mettre à la couture les loulous. Enfin salir les mains, et encore c'est un vilain mot hein, que j'utilise, hein, parce qu'on ne salit pas les mains à mettre les mains dans la terre. Hein. C'est très noble la terre, c'est quelque chose de très puissant. Hein. C'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs. Hein. C'est de là où naît la vie, hein, je vous le rappelle. Hop. Donc je vais pas essayer de vous faire une vidéo trop longue non plus, parce que je sais que ça dure pas là, sur la longueur. C'est chiant, et puis les gens ils passent à autre chose. Mais il faut quand même que je vous montre. Donc là j'ai essayé de combiner.
deux semences sur une même vidéo. Et puis parce que ça se fait bien. Les deux se font bien dans une même terrine. Donc c'est pour ça que... Donc ouais, la ferme de Sainte-Marthe, top comme semencier. J'ai commandé, c'est pour vous dire, j'ai commandé, donc ceux qui suivent la page Facebook, le potager d'Anto, je vous y encourage, ou la page Instagram, je vous y encourage aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, n'hésitez pas à vous abonner. Appuyez sur la petite cloche en bas sur la droite, je crois. Et voilà. Donc... Ouais, la ferme de Sainte-Marthe. Donc je disais que j'avais... Ah, super. Désolé, la petite horloge se met en route, on ne sait pas pourquoi. Je vais l'éteindre. Donc voilà. Je disais oui, la ferme de Sainte-Marthe, j'ai repassé une commande que j'ai reçue hier. J'ai eu un petit problème avec la poste, puisque la poste a égaré mon colis. Bon, on va pas crier, c'est la première fois que ça arrive, hein. C'est pas très grave. Et à la place de le récupérer samedi, le jour de mon anniversaire, j'aurais dû le récupérer. Je l'ai récupéré du coup lundi. Bon, c'est pas grave. Et donc j'ai commandé, vous allez le voir sur la page Facebook, vous le trouverez, vous verrez la publication avec la photo. Dont j'ai reçu les poivrons, j'ai reçu les tournesols californiens. On fera un petit point sur le tournesol, l'utilité d'avoir des tournesols au potager. Et puis du maïs aussi, du maïs doux, Amarillo. Des poireaux jaunes gros du Poitou. Donc on verra, je l'ai là, on verra sur la prochaine vidéo comment ça se passe. Et quoi d'autre, des blettes aussi. Hein, on fera des blettes carves. Et il m'a été offert, sans que je l'ai demandé, sans que ça soit prévu, il m'a été offert un sachet de tomates Green Zebra que je vous conseille vivement. C'est une variété que j'ai déjà faite lors du premier potager à Clermont-Ferrand. Vous pourrez retrouver cette variété lors de la vidéo, si je me souviens bien, que faire au potager au mois de juillet ou août. Elle est présente. C'est une petite variété un peu striante comme ça, verdâtre et très striée, c'est très joli d'ailleurs. Et puis voilà. Là je vais recouvrir avec un petit peu, de manière très fine hein, les loulous, hein, et peu profond, avec du terreau. Donc j'y vais vraiment très finement. Et après je tasse, pas plus. Hein. Ça sert à rien d'aller trop loin, hein. Il faut vraiment que nos jeunes futures plantules ne soient pas trop dans la difficulté. Hein. C'est l'un des plants les plus, pas les plus chiants à faire, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi, le poivron, l'aubergine, puis c'est compliqué au semis, c'est compliqué à la culture, parce que nous on n'a pas, je parle hors sud hein, bien sûr. Hein. Je salue bien sûr le sud qui est une très belle région que j'adore. Avec, j'adore le Nice et tous ces coins là sur les hauteurs. Pour ceux qui connaissent, Coursegoul qui est un village magnifique. Bref. Et puis il n'y a pas que Nice, hein, Réole, Canadelle, tous ces coins magnifiques. Voilà, où la facilité de semences, de la facilité potagère est avérée. Hein, on ne peut pas dire le contraire, hein, il n'y a pas de problème. Donc une fois que je vais avoir fait ça, je vais tasser hein, proprement. Je vais prendre une petite cale. Hop, je tasse bien. Hop, et puis après, je vais arroser tout ce joli monde et attendre que ça lève. Alors mettez ça bien au chaud, idéalement sous le radiateur, proche de la lumière, c'est top. Et vous allez voir logiquement, dans une grosse semaine, une bonne grosse semaine je pense. Ça va dépendre comment, voilà. Là on arrive sur des saisons, là on est face à une semaine qui devrait être un peu plus froide. Il annonçait des taux négatifs à partir de vendredi. Bah, manifestement la météo s'est loupée puisque ce matin il faisait -2. Donc voilà, c'était pas prévu. Mais c'est comme ça.
Je vais y mettre là et puis je vais me mettre un petit picou. Là, voilà. Et puis je vais arroser tout ça après, gentiment. Et vous mettez ça, donc comme je vous l'ai dit, gentiment sous le radiateur à fond au chauffage. Et une fois que ça a poussé, individuellement, on fera même ensemble. Je vous ferai une petite parenthèse lors des prochaines vidéos là-dessus. Voilà les loulous, je vous laisse et puis je vous mets en fin de vidéo toutes nos tomates, que vous voyez à quoi ça ressemble, tous nos 233 pieds de tomates. Et puis j'espère que votre potager à vous se passe bien et que tout va bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Et certainement jeudi j'essaierai de sortir une autre vidéo. Vous avez de la chance, cette semaine il va y en avoir deux. Dimanche peut-être pas. Allez, ciao à tous, bon potager.